La réduction de l'impact environnemental du transport aérien est un enjeu stratégique. Un des leviers de recherche, c'est de travailler sur l'allègement des structures, en remplaçant les solutions de perçage et de pose de fixation par un soudage qui lui sera continu, qui pourra être automatisé et qui permettra d'atteindre les mêmes performances que les pièces élémentaires. Aujourd'hui, pour assembler une aérostructure, il faut utiliser des fixations. On réalise des dizaines de milliers de perçages avec d'outils coupants qui sont déconsommables. Il faut apposer à chaque fois des fixations mécaniques en titane. L'utilisation de matériaux composites à matrice thermoplastique présente de réelles opportunités. D'une part, c'est des matériaux qui vont avoir d'excellentes propriétés intrinsèques, que ce soit la performance mécanique, la tenue aux agents chimiques, mais ils vont aussi permettre d'envisager de nouvelles gammes d'assemblage. Le procédé technique, c'est de créer un champ électromagnétique autour des pièces à assembler. Ce champ électromagnétique va être capté par les fibres de carbone du matériau composite qui constitue les pièces. Ces fibres de carbone vont monter en température. Par transmission d'énergie, la matrice, le polymère, va atteindre le point de fusion. Et à l'interface des pièces, on va ainsi créer une soudure en appliquant au moment adéquat une pression. Nous programmons des trajectoires de soudure avec un robot qui vient amener le champ électromagnétique et le moyen de pression au-dessus des pièces à assembler pour faire un soudage dynamique, un soudage en continu. Concevoir un outil capable de modéliser un dispositif aussi compliqué, c'était quasi inaccessible au début du projet. Et on a dû dépasser nos limites, essayer d'apporter de l'innovation pour atteindre cet objectif-là. Je dirais le noyau difficile, c'était d'accélérer nos codes de calcul et on a réussi à dépasser ce verrou. Il y a deux types de contrôles dans le cadre de ce projet. Un contrôle non destructif par ultrasons, un contrôle industriel bien maîtrisé dans le milieu aéronautique, et un deuxième contrôle qui se veut lui pour le coup destructif. Avoir des personnes d'horizons différents qui travaillent tous ensemble dans un objectif commun. Ça, c'est le point le plus agréable pour nous. Et le deuxième point le plus agréable pour nous, c'est d'aller jusqu'au bout de nos développements. On a l'habitude de concevoir à l'aide d'outils de modélisation des dispositifs innovants, mais on n'a pas toujours la possibilité ni financière ni temporelle de les mettre en œuvre. Et là, on a le temps, dans le cadre de ce projet-là, d'aller jusqu'à la réalisation et la mise au point du procédé. Aujourd'hui, on a acquis une bonne connaissance du procédé de soudage, une meilleure compréhension des phénomènes. On a démontré que le procédé pouvait obtenir de bons résultats. La prochaine étape maintenant, ça va être de le rendre plus robuste. Dans le cadre d'une potentielle industrialisation, il faudra démontrer que le procédé peut être déployé à forte cadence et qu'il est capable de réaliser des pièces bonnes du premier coup.